Attends. Shoot. Le contrôle du vent fait souvent la différence dans mes expéditions. Fabriquer une fausse souille, c'est un excellent moyen de provocation. À la pêche, les marcheurs de fond, c'est malade. Les lignes de transition, c'est là que les orignaux voyagent. Faites des trous dans vos souches, les minéraux vont durer plus longtemps. Pour en savoir plus, Radio Chasse et Pêche avec Stéphane Monette. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à Radio Chasse et Pêche avec Stéphane Monette. Et cette semaine, 3 sujets bien le fun parce que vous le savez, la chasse arrive à grands pas. On a eu déjà du gel un peu à certaines régions du Québec et ça prouve bien que notre automne s'en vient. Donc, cette semaine, je vais vous parler de 3 sujets que je pense qui vont vous intéresser. En premier, bien entendu, on va parler d'orignal parce que le pré-rut arrive, donc je vais vous donner un peu ma vision et comment on peut se préparer pour le pré-rut. Ensuite, je vais vous parler de l'importance de bons sous-vêtements quand on va à la chasse. Donc, je vais vous faire une petite chronique là-dessus. Je vais vous faire bénéficier de mon expérience. Et aussi, je vais vous faire une chronique sur l'importance des bons projectiles. Que ce soit à l'arme à feu ou à l'arc ou à l'arbalète, l'importance des projectiles, je pense que ça fait partie des choses très importantes quand on va à la chasse. Vous allez avoir un peu ma vision là-dessus. Fait que c'est un peu ce qu'on va parler cette semaine. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je vous disais, je vais vous parler d'orignal surtout. Et pour que vous soyez bien dans le contexte, là, qu'est-ce qui arrive présentement à cette date-ci? C'est le pré-rut qui arrive de l'orignal. Ça veut dire que à la mi-septembre, le velours des orignaux va tomber. Et quand le velours est tombé, eh bien là, c'est signe que la testostérone commence à embarquer dans les mâles et que les hormones commencent à travailler à plein régime pour préparer les orignaux pour le temps du rut. Donc, les mâles vont commencer à s'en aller dans des régions où est-ce que c'est propice que les femelles vont venir les rejoindre. Parce que l'orignal, comparativement au chevreuil, le chevreuil, lui, c'est le mâle qui court après les femelles pour pouvoir les accoupler. L'orignal, lui, dans son cas, va faire des stations d'odeur pour attirer les femelles, les exciter, pour ensuite choisir celle qui est la plus chaude et pour pouvoir l'accoupler. Les stations d'odeur que l'orignal fait, on appelle ça des souilles. Ces fameux trous de bouette-là là, qu'on trouve, là, des trous de boue que les mâles vont faire en urinant dedans. Donc, c'est ça que les mâles vont préparer à cette date-ci, en plus de frotter leur bois sur les arbres. Et je vais vous faire une parenthèse à propos des bois parce que on a une similarité avec le cerf de Virginie, que lui aussi va perdre son velours. Mais on le sait très bien que le cerf de Virginie, qui est très opportuniste, quand que son velours va tomber, va complètement manger le velours. Il ne laissera pas perdre cette source de protéines-là. Il va manger son velours, il va frotter les arbres, il va licher le sang. Mais pour l'orignal, on ne le sait pas encore. On ne sait pas comment est-ce que nos orignaux travaillent avec le velours. Vont-ils les laisser pendre? Parce que c'est très rare qu'on a trouvé des très longs lambeaux à la grandeur de palmure qu'ils ont. Donc, on soupçonne que lui aussi, qui est très friand de protéines, va probablement manger son velours. Mais ça, je m'avance pas trop. Le cerf de Virginie, je peux vous le dire, je l'ai vu. L'orignal, ça reste encore à confirmer. Donc, si il y en a parmi vous autres qui ont déjà vu ça, je vous invite à m'écrire sur Facebook et à me dire, oui, Steph, on a déjà vu ça. Steph, on a une autre idée là-dessus. Je suis bien ouvert aux commentaires dans ces choses-là. Mais pour continuer les souilles, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, lui, l'orignal, en faisant ces souilles-là, il a besoin de dégager beaucoup d'odeur. Et la façon qu'ils ont pour pouvoir répandre l'odeur que ça sent énormément, c'est que quand le mâle va uriner dans sa souille, va ensuite se coucher dedans, il en asperge son pelage, tout son poil va être plein d'urine, et la chaleur du poil, ça fait comme un incubateur. Cet incubateur-là, avec l'urine, les bactéries, les enzymes qu'il y a à l'intérieur de l'urine vont commencer à fermenter. Et c'est cette odeur-là qui est très caractéristique des mâles orignales, que les femelles sont très friandes de cette odeur-là. Donc, une fois que la femelle, elle arrive proche d'un trou de boue comme celle-là, proche d'une souille, puis qu'elle va sentir que le mâle s'est roulé dedans, qu'il a laissé travailler l'urine dans son poil et qu'il s'est mis dedans encore, là, c'est là que la femelle, elle, aussi va se rouler dans sa souille, puis en se roulant dedans, elle aussi va s'imbiber de ça. Et ce degré de phéromone-là, quand le mâle urine dans sa souille, va exciter la femelle, va provoquer les chaleurs, et c'est là que le mâle va l'accoupler. Mais
Une autre affaire qui est très, très, très spectaculaire pour les souilles, c'est que le mâle, quand il va uriner dedans une fois et qu'il va voir que cette urine-là n'est pas assez concentrée, va la reboire pour ensuite la refiltrer par son foie, la refiltrer par ses reins et uriner une autre fois pour qu'elle soit de plus en plus concentrée. Et que là, une fois que ça c'est fait, ben là, il va avoir vraiment une concentration d'urine importante et que là, les enzymes vont se développer plus rapidement. Et là, il va avoir tonnes de phéromones, et c'est là que les femelles tombent plus en chaleur, puis que là, ils vont plus être intéressés par ça. Vous autres, ben, pour provoquer à cette date-ci, pour pouvoir simuler ça, vous faites la même chose. Vous faites un trou de boue, vous ramassez pas de l'urine, mais vous prenez de l'eau qui est sur le terrain, de l'eau de lac, de l'eau de ruisseau, de l'eau d'une mare d'eau, que vous allez bien humecter ce trou de boue-là, et vous allez voir en magasin, il y a un produit synthétique qui s'appelle Orignac. Et ce produit-là est la même senteur que l'urine que je vous parle qui est fermentée dans le poêle. Donc, cette odeur-là de mâle en chaleur, quand vous allez en vaporiser une dizaine de sprays dans votre trou de boue, ben ça va imiter parfaitement un autre mâle qui veut s'accaparer du territoire. Donc là, vous avez deux chances. La première, c'est qu'un mâle soit à tabarnouche après vous autres parce que là, il va sentir ça. Puis une autre chose, c'est que les femelles qui vont être dans le coin, qui vont sentir ça, vont vouloir elles aussi se faire accoupler par ce faux boc-là. Et là, vous allez avoir tous les avantages de votre chasse. De toute façon, ce que je vous explique là, si vous allez sur le blog de la ferme Monette, vous allez avoir une chronique qui va être mise à partir de vendredi et vous allez voir exactement ce trou de boue-là et vous allez voir les scènes qu'on a filmées de femelles, de fausses souilles qu'on a faites qui sont roulées dedans. Donc, vous pourrez juste profiter de cette vidéo-là sur le site de la ferme Monette, sur le blog, et ensuite de ça, pouvoir utiliser cette technique-là de pré-rut et de full rut. Et ce qui est de plus impressionnant, c'est qu'à la fin octobre, on a réussi à intéresser des femelles aussi avec ça, parce que le vidéo que vous allez voir est à la fin octobre. Donc, c'est une technique à avoir toujours dans ses poches quand on va aller à la chasse. Donc, sur ce, je vous laisse, on va aller à la pause, et en revenant de la pause, on va parler des sous-vêtements de chasse de la compagnie Hypnose parce que j'ai des choses importantes à vous dire là-dessus qui vont probablement vous intéresser. De retour de la pause, et comme je vous parlais tantôt, je vais vous parler maintenant de l'importance des sous-vêtements parce que bien au-delà d'avoir un bon vêtement de chasse, je vous en ai déjà parlé la semaine passée, du vêtement Sport Chief avec le vêtement Dynamo. Pour moi, une des priorités quand je vais à la chasse, c'est d'avoir un bon sous-vêtement. Puis là, vous allez me dire, Stéphane, pourquoi des sous-vêtements, c'est si important? Ben, ce que ça prend, c'est que ça vous prend un sous-vêtement qui va éjecter la sueur de votre corps à l'extérieur pour que quand vous allez marcher et que vous allez vous asseoir, que vous n'ayez pas de frissons. Parce que souvent, le coton a cette particularité-là négative, c'est que n'importe quel chandail qui va garder votre sueur, bien, quand vous allez vous arrêter, cette sueur-là va devenir froide et c'est là que vous vous mettez à geler et que vous n'êtes pas confortable quand vous êtes à la chasse. Écoutez, depuis 30 ans, je me promène en forêt et j'en ai essayé des multiples sortes de sous-vêtements. Pour qu'à à peu près, je vous dirais, 5-6 ans, je rencontre un gars qui s'appelle Danny. Danny, on se rencontre dans un show. C'est un gars du Québec. Puis il me présente ses sous-vêtements qui sont la compagnie Hypnose. Donc, je regarde son sous-vêtement. Puis, tu sais, pour en avoir acheté plusieurs, pour en avoir essayé plusieurs, j'ai été un peu réticent à embarquer dans un projet comme ça avec un gars que je connaissais pas tellement. Maintenant, il faut que vous sachiez, Danny, c'est un ami. Mais à l'époque, quand Danny est arrivé, puis Danny m'a dit, écoute, Steph, je vais faire une affaire avec toi. Je vais te le laisser. Essaye le pantalon, essaye le chandail et tu m'en donneras des nouvelles. Donc, je suis parti avec un set de sous-vêtements Hypnose. Et là, je suis arrivé à la chasse. Première particularité, c'est que ça ressemble un peu à un polar, mais néoprène, si vous voulez. Quand vous mettez ça sur le corps, c'est très, très, très serré. Puis c'est ça qui est important. Alors que vous le mettez sur votre peau, ça donne un bon confort. Et là, ensuite de ça, je suis parti à la chasse pour l'essayer. Je dois vous avouer que depuis maintenant 5 ans, je ne peux me passer d'un sous-vêtement comme ça. La raison est simple, c'est que au-delà du confort, au-delà de la chaleur, au-delà que votre sueur n'est plus sur votre corps, c'est un vêtement qui est aussi qui contrôle les odeurs parce qu'il est traité pour les bactéries. Et pour vous faire une anecdote, l'an passé, Danny est arrivé avec ce nouveau phénomène-là.
de contrôle des odeurs. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux vraiment je le teste, je vais te le tester, mais tu ne créeras pas ça. Je suis parti pendant 18 jours de temps en Saskatchewan et j'ai porté le même sous-vêtement pendant 18 jours de temps pour voir si vraiment le contrôle des odeurs se faisait, s'il n'y avait pas, parce que vous le savez, le contrôle des odeurs, c'est simple. Comme je vous parlais de l'orignal, l'homme est un peu pareil. C'est qu'une fois que vous avez transpiré dans un vêtement, quand le vêtement va garder cette odeur-là, ben, cette sueur-là, puis qu'elle va sécher, il y a des bactéries qui se développent. Et ce sont les bactéries qui sentent. Ce n'est pas la sueur qui sent. C'est les bactéries qui vont se développer dans le vêtement et qui vont faire qu'il va avoir une odeur qui n'est pas agréable, souvent, vous savez ce que je veux dire, que ça ne sent pas bon. Donc, j'ai porté le sous-vêtement en Saskatchewan pendant 18 jours de temps et quand je suis revenu, j'étais agréablement surpris qu'après 18 jours, mon vêtement ne sentait pas désagréable du tout, ça ne sentait rien. Donc, j'ai pris le sous-vêtement, je l'ai mis dans un sac à ordures, je l'ai bien fermé hermétique. Puis là, quand je suis revenu de l'Ouest, je l'ai fait sentir à une couple de personnes que je connaissais, dont mon épouse, bien entendu, qui, pour elle, les odeurs, c'est hyper important, il faut tout le temps que ça sente bon dans la maison. Et quand je lui ai fait sentir mon sous-vêtement, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu en penses? » Et elle m'a dit simplement « Stéphane, ça sent rien, ça sent le vêtement, puis il n'y a pas d'odeur nauséabonde à l'intérieur. » Et quand je lui ai expliqué que ça faisait au-delà de 18 jours, je l'avais sur le dos, elle ne me croyait pas. Donc, en plus d'avoir un sous-vêtement, et je vous le dis, je l'ai testé à toutes les températures, j'ai trappé avec ça, j'ai tombé dans l'eau glacée, je me suis mouillé avec, et ça a la particularité d'enlever l'eau, d'enlever l'humidité et de vous garder au chaud. Et pour avoir tombé à l'eau pendant que je trappais le castor, et j'ai pu continuer à faire ma run de trappe sans aucun problème, je vous dis là, au-delà du vêtement que vous allez acheter, si vous partez avec un sous-vêtement hypnose en dessous sur votre corps, vous allez être très confortable, très au chaud et en plus de ça, vous allez pouvoir performer quand vous allez sur le terrain parce que c'est ça que nous autres, les professionnels, on utilise quand on est sur le terrain. Donc, ça vous donne un peu une idée. De toute façon, si vous voulez plus de renseignements, allez chez BC Sport, parlez avec Alex. Alex les connaît très bien, il l'utilise lui aussi. Donc, il va pouvoir vous dire un peu comment est-ce que ça fonctionne avec ces sous-vêtements-là. Mais demandez-le à Alex ou à Gaétan ou à la gang de chez BC Sport de vous montrer les sous-vêtements hypnose et vous allez être agréablement surpris. Donc, je vous laisse. On s'en va à la pause et après la pause, ben là, on va mettre de la viande après l'os, on va parler de boulets puis de pointe de chasse, puis là vous allez voir que avec tous les tests que j'ai faits, je pense que ça va vous intéresser pour la prochaine chronique. À tantôt. Et oui, déjà dans notre fin d'émission, mon Dieu que ça passe vite quand je vous parle et que je vous conte toutes les anecdotes qui peuvent m'arriver. Mais je trouvais important, là, avant de terminer, puis je sais que vous allez partir à la chasse bientôt, je voulais vous parler de l'importance des boulets et des pointes de chasse. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce qui me jette à terre quand je parle souvent avec les chasseurs, quand je me promène en conférence un peu partout à travers la province, c'est que tout le monde va investir beaucoup dans le véhicule automobile qu'on va prendre un bon 4x4, un bon 4 roues, le camp de chasse. On arrive après ça, on va des bottes de chasse, un suit qui pour être confortable. Puis là, on s'achète une carabine à quelques milliers de dollars, le télescope performant, l'arc performance. Puis là, on y va, puis on met le paquet. Mais quand on arrive à acheter une pointe de chasse, on va, donne-moi la moins chère, il n'y a pas de problème. Ben, surtout pour les balles. Hein? Les balles, là, donne-moi une boîte qui coûte à peu près 20$, puis ça va faire la job. Ben, vous êtes un peu dans le champ. Parce que ma vision de ça, c'est que quand vous chassez, là, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important, là, c'est votre boulet ou bien votre pointe de chasse. Parce que au-delà de tout ce que vous allez utiliser, celle qui va faire la job de votre récolte, ça va être la pointe de flèche ou bien ça va être le boulet de carabine. Puis ce qui est important de comprendre, on va parler des boulets, je vais vous parler des pointes de chasse après, mais dans les boulets de carabine, il en existe des centaines de sortes. Peu importe le grain, là, que ce soit 150, 160, 175 grains, 180 grains, ça c'est le poids du boulet. Mais vous avez des sortes de boulets, des marques de boulets. Vous avez Nosler, vous avez Remington, vous avez des compagnies qui se sont spécialisées dans des boulets. Et pour les avoir testés, parce que je fais du rechargement pour mes armes, pour les avoir essayés, le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on va avoir des tirs rapprochés et des tirs de longue distance. Ça veut dire que ça vous prend un boulet qu'à courte distance et à longue distance va avoir la même expansion, la même force de frappe qui va vraiment tuer l'animal sur le coup. Et le problème qu'on a, c'est que la majorité des boulets qui vous sont offerts dans les magasins,
c'est des boulets qui sont faits à longue distance. Ça veut dire que au-delà de 150 verges, là, quand le boulet va fesser votre orignal, ben là, il va avoir le maximum d'énergie qui va se déplacer à l'intérieur de l'animal et que là, ça va le foudroyer. Mais qu'est-ce que vous faites si l'orignal se présente à 100 pieds, 150 pieds? Le boulet qui est trop dur va passer dedans comme une flèche. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas de cote comme les pointes de chasse, et là, ça fait simplement un trou, et c'est là que votre animal va aller mourir plus loin, il ne tombera pas fracassé par le boulet. Et de toutes les balles qu'on a fait les tests, la meilleure balle qu'on a trouvée sur le marché, c'est la compagnie Nosler qui les font. C'est le boulet Nosler Partition. Le Partition, pourquoi? C'est parce que ce boulet-là, on appelle ça un A-frame, qui a 2 sections de plomb à l'intérieur, et la première section va tout de suite faire un trou à courte distance. Mais si, admettons, vous faites un tir à longue distance, le premier trou va être fait et la deuxième section de plomb va faire son travail pour pouvoir percuter l'animal aussi à longue distance. Donc, c'est important quand vous irez choisir vos balles. Premièrement, de pratiquer avec la même balle de chasse et demandez ça à votre marchand, là, demandez ça à Alex chez BC. Dites-lui, hey, j'aimerais ça essayer du Nosler. Et s'il n'y en a pas, puis tu sais, je vous en avais parlé, c'est dur à avoir des balles. Si vous trouvez du Nosler Partition, ramassez ça. Puis utilisez ça quand vous allez aller à l'orignal. Donc, et si on parle des pointes de chasse, alors là, c'est un débat à ne plus finir. Parce qu'on a les pointes fixes, les pointes rétractables, laquelle qu'on va choisir, comment est-ce qu'on va faire. Moi, je vous dirais, ça vous prend une pointe qui va tirer où vous visez. Quand vous allez ajuster votre arbalète, ça prend une pointe ou votre arc, ça prend une pointe qui va aller exactement, qui n'aura pas de plane, qu'elle ne volera pas croche et qu'elle va aller exactement ce que vous vouliez. Et pour vous parler de ça aussi, j'ai reçu cette semaine, et ça vient de chez Alex, de chez BC Sport, la pointe toxique. Et je l'ai testé, pas encore sur un animal, mais je l'ai testé dans une cible. Et je dois vous avouer que j'ai jamais vu une pointe faire autant de dommages dans une cible. Parce que je tire dans un décoil, là, dans un appelant, qui est un ours là, en faume. Là. Puis j'ai jamais vu se maganer autant avec ces pointes-là. Donc, si vous avez une chance, quand vous passerez chez BC, allez voir cette pointe-là, testez-la, essayez-la. Moi, c'est sûr, cette année, que ça s'en va dans mon arc. Puis, je suis pas mal sûr que si je fais un orignal avec ça, de la façon que la pointe est conçue, de la façon... Parce que vous n'aurez jamais vu une pointe ronde, ça fait des pétales de trèfle. Et quand ça rentre dans l'animal, c'est incroyable. Le trou que ça fait, c'est impossible de se refermer. Alors, j'ai très, très hâte d'essayer ça. En tout cas, allez au magasin BC Sport, allez demander à Alex, à Gaétan qui vous montre ça. C'est une pointe qui est vraiment impressionnante. Sur ce, ben écoutez, c'est déjà terminé. On a déjà fait le tour de notre semaine. Pour ma part, ben, la semaine prochaine, je vais vous parler directement de mon territoire de chasse. Je m'en vais chasser dans la région de Québec-L'Orignal, dans le parc des Laurentides. Donc, je vous tiens au courant de ça. Et je vous laisse toujours sur le même petit mot. N'oubliez pas que la forêt ne nous appartient pas. On l'emprunte à nos jeunes. Donc, c'est important d'y faire attention. Sur ce, amis chasseurs, chasseuses, passez une maudite belle semaine. Puis j'ai hâte de vous reparler la semaine prochaine parce que la chasse arrive. Ciao tout le monde.